Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte manga que j'ai hésité à vous faire car c'est une œuvre qui est un petit peu spéciale, qui est vraiment pas tout public et donc j'ai hésité à vous faire soit juste un article écrit, soit vous faire l'article écrit et également une vidéo. Mais je me suis dit que l'œuvre étant voilà pas si X que ça, je pouvais quand même en parler dans une vidéo. Donc il s'agit du tome 1 de Attache-moi de Ryota Amasume, publié chez Pika dans leur collection Senpai. Bien entendu, par collection Senpai, il faut comprendre que c'est la collection pour adultes, interdite au moins de 18 ans, dans laquelle vous pouvez également retrouver le titre State Up Love Story, qui est juste hyper connu, qu'on s'intéresse ou pas à ce genre de manga, on l'a déjà vu quelque part en librairie, bien en haut dans les derniers étages des étagères, bien jaune fluo, et c'est un titre à rallonge, bon, qui personnellement ne m'intéresse pas du tout, mais j'ai flashé sur celui-ci, qui est un seinen et non un hentai, clairement ce n'est pas un hentai, qui est de genre romance, non peut-être pas, qui est érotique tranche de vie, qui compte déjà 12 tomes en cours au Japon, et en France le tome 2 est prévu pour le mois de juillet. Donc qu'est-ce qui a fait que j'ai acheté ce titre qui n'est absolument pas le genre de lecture que je fais habituellement? Eh bien déjà les graphismes, la couverture, voilà, j'ai regardé un petit peu les dessins sur le net avant de l'acheter, et j'ai trouvé les dessins assez sympas. Pas extraordinaires, parce qu'on peut s'en douter dans les récits érotiques, voilà, ce qui est mis en avant, c'est pas franchement de superbes arrière-plans bien détaillés et tout, non. C'est tout simplement les deux protagonistes, enfin surtout la protagoniste de l'histoire. Mais j'avais accroché au dessin, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et ce qui m'a surtout surpris, c'est de voir ce titre dans les nouveautés, dans le rayon nouveautés, absolument pas sous plastique, absolument pas mis à part, attention, c'est pas pour tout le monde ce genre de livre, non, il était là, voilà, trônant au milieu des autres nouveautés, et je me suis dit, c'est assez surprenant pour un titre où il y a quand même le logo moins de 18, et bon, je me suis penchée sur l'œuvre, et j'ai finalement, globalement, bien accroché, donc je vous parle un petit peu de l'histoire qui, comme vous vous en doutez, est très courte. Donc on suit le personnage de Kaoru qui est un jeune étudiant qui est, comment dire, un véritable obsédé sexuel, un véritable pervers, qui a rien pour lui parce que même physiquement il n'est pas spécialement beau gosse, qui voilà, a des délires SM, mais il n'a jamais rien fait concrètement, il se contente d'acheter divers objets à caractère SM, et il fantasme et est à la fois amoureux de son amie d'enfance Nana, à laquelle il n'a jamais avoué ses sentiments, bien sûr ça serait pas drôle sinon. Et Nana, c'est la jeune fille bien sous tout rapport, voilà, élève modèle, appréciée de tous, qui a l'air aussi un petit peu prude, un petit peu coincée, mais bon, qui est un personnage, voilà, tout de même intéressant. Et un jour, elle va se retrouver, voilà, je vous dis pas comment le manga commence, mais elle va se retrouver en mauvaise posture, et c'est à partir de là qu'ils vont commencer leur délire SM tous les deux. Donc si vous vous attendez encore une fois à du hentai pur, bourré de scènes de cul en pagaille, et ben vous allez être super déçus parce que ce n'est absolument pas le cas avec ce tome 1 de Attache-moi. Il y a, pour être exact, 3 scènes mettant en place un délire SM dans ce tome 1, et c'est du SM très très gentillet. Si vous avez lu Nozokiana, d'une part, vous avez vu que c'est un manga qui est tout de même un seinen assez érotique. Il y a beaucoup plus de scènes X dans Nozokiana que dans là-dedans. Si vous avez lu, on va sortir du registre manga, 50 nuances de Grey. Je pense plus Sophie en parlant de ce titre-là. Vous avez beaucoup plus de scènes osées, X, ce que vous voulez dans 50 nuances de Grey que là-dedans. Vous allez dire, mais c'est quoi l'intérêt de ce titre finalement? Ben, en fait, je pense que c'est plus la suggestion, l'imagination, le fantasme. Parce qu'en fait, ils vont se mettre dans des situations où Nana est soumise à Kaoru, mais il ne lui fait rien. Il ne va pas lui faire subir de sévices physiques. Ça va se contenter à lui faire porter une tenue avec tenue un petit peu sexy, fermée par un cadenas, faire une scène de bondage avec une corde, mais elle est totalement habillée dessous. Donc voilà, il ne la touche même pas. Il n'y a pas de scène proprement parlée de sexe entre eux. Donc si vous attendez à ça, ben non, loupé. Donc voilà, c'est plus sur l'imagination, sur le désir que ça peut provoquer, sans pour autant passer à l'acte pour l'instant. Donc voilà, je montre un petit peu les dessins, ce que ça donne. Alors niveau dessin, là,
comme je le disais, ne vous attendez pas à un truc extraordinaire. Mais j'ai beaucoup aimé, alors déjà le côté, les expressions des personnages. Les expressions de Kaoru montrent vraiment que c'est le personnage obsédé sexuel, mais genre le gars qui pense qu'à ça H24. Et Nana, la jeune fille un peu prude, un peu timide, bonne élève, bref, voilà. Je vous montre ce que ça donne. Je trouve quand même le chara design assez sympa, même si, voilà, sympa pour ce genre d'œuvre. Voilà, c'est un personnage qui est pulpeux, qui a une silhouette pulpeuse, mais en même temps, ben, quand on lit ce genre d'œuvre, on s'attend fatalement à ce genre de femme. Donc c'est une œuvre qui m'a, un premier tome qui m'a plu, du moins, que je ne pensais absolument pas ajouter à ma mangatech, mais que je vous conseille, même si, attention, même s'il n'y a pas de scène purement, voilà, en taille, c'est tout de même un titre qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains. Enfin, je dis, c'est marqué dessus, mais je le dis quand même, je le reprécise, car ça reste tout de même des délires osés, même si, voilà, je m'attendais clairement à pire que ça, j'ai lu pire que ça, je veux dire, vous lisez le manga Sense, qui lui est vendu les 3/4 du temps sous plastique, ça dépend des tomes, certains sont sous plastique, certains non, c'est beaucoup plus, on voit beaucoup plus de choses, là vous ne voyez pas de seins nus, vous ne voyez pas de sexe, voilà, vous ne voyez pas de corps dénudé du tout, oui, vous voyez des fesses, mais c'est tout, vous ne voyez pas, vraiment c'est vraiment de l'érotisme, ce n'est clairement pas du pornographique, le pornographique allant vraiment vous montrer tout, voilà. Donc c'est un manga que je conseille tout de même, même si voilà, je le conseille pas aux plus jeunes, hein, fatalement. Mais voilà, c'est un titre qui m'a plu, donc je comptais quand même vous le présenter, j'en ferai une chronique écrite prochainement. Donc ainsi s'achève cette découverte manga un petit peu, voilà, spéciale, qui change un peu de ce que je présente d'habitude. J'espère qu'elle vous a plu. Je conclue cette vidéo en faisant une petite dédicace à Stéphanie. Si tu regardes cette vidéo, fatalement tu vas regarder cette vidéo. Je te souhaite un joyeux anniversaire et je te fais de gros bisous. Donc voilà les gens, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez lu ce titre, si vous vous intéresse ou si vous comptez totalement passer à côté. Et je vous dis à très vite. Bye.